Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que j'avais déjà mis en ligne cette vidéo, mais que quand tu mets des OST sur YouTube, voilà ce qui s'affiche. C'était sûr! Donc, pour vous dire que voilà, avec un peu de retard, j'ai dû couper les extraits bien plus courts malheureusement. Je mettrai tous les noms dans la description si vous voulez écouter plus. Voilà, bonne vidéo. Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de 10 OST que je trouve magnifiques. Le concept, il est venu tellement bêtement. J'étais là, tranquille au boulot. J'écoutais le dernier album de Booba. Quand soudain, dans ma tracklist, t'as une OST qui rentre, comme ça. Et je fais, oh, ça serait trop bien comme idée. Donc, je vous invite dans les commentaires à me dire vos OST favoris. Je pense qu'avec ce que vous allez me dire, s'il y a beaucoup de participants, je peux au moins faire une deuxième partie, voire une troisième partie. On part tout de suite avec le premier. Le premier, c'est tout simplement, et j'ai pas le droit d'insulter, si cet animé est aussi bien connu et a été aussi bien apprécié, c'est bien pour ses musiques Fairy Tail. Je suis désolé, mais il faut que j'en parle. J'en parle en premier, comme ça c'est fait. Mais les OST, les openings, les endings, les OST de Fairy Tail sont magnifiques. Là, en concernant le OST, celui que j'ai préféré présenter, peut-être mon préféré même de tout l'animé, c'est le thème principal joué au piano, le classique. Quand on a appris l'histoire de la sœur de Mary Jane, des trucs comme ça, petite note de piano qui passe, franchement, elle est magnifique. On peut dire tout ce qu'on veut sur Fairy Tail, mais sur son animé et sur sa qualité de musique, vous la fermez tous. Vous la fermez tous, c'est un ordre. Vous pouvez rien dire. Je veux entendre tous les arguments que vous voulez, mais pas celui-là. Ensuite, on passe au deuxième. En deuxième, un qui est super connu, mais je pense pas que je peux passer à côté, c'est dans Your Lie in April. Your Lie, cette fois j'ai bien dit, parce que j'avais fait une faute. Bref, Your Lie in April, Again. Quelque chose qui est beaucoup utilisé par les youtubeurs qui présentent déjà des animés un peu dans le même genre de chaîne que moi, utilisent beaucoup parce que c'est une musique magnifique, une des plus touchantes, et pourtant c'est aussi un de ces animés où il y a plusieurs OST à l'intérieur qui pourraient être dans ce top. Parce que c'était ouf, parce que déjà c'est un animé de musique, donc tout ce qui joue, la manière un peu comment c'est des fois détourné, ou même ce qui les accompagne sont super bien faits et rendent super. Your Lie in April ne fait pas exception, avec Again c'est juste monstrueusement beau à écouter, et surtout quand vous connaissez l'histoire, vous avez que de la nostalgie de cet animé, j'ai envie de dire. Donc voilà, en deuxième ça sera lui, pas de grande surprise pour l'instant, il est vrai. En troisième... quelque chose que peut-être des gens connaîtront moins, ça va être Noragami, un animé qui est un peu moins connu, qui j'ai l'impression est énormément apprécié, mais pas forcément très connu. Donc je suis un peu étonné. En tout cas, l'OST que j'ai choisi de présenter, c'est Recollection. Il part vraiment de loin, et il arrive progressivement, et je kiffe, jusqu'à un moment où il me semble que tu as un saxophone qui rentre dans l'instrument. Dans l'instru, tout simplement. C'est un truc que j'aime bien. Il me semble que ça n'a pas été utilisé dans des circonstances très tristes. Même, il me semble que c'était dans les ultimes. J'ai un doute. Mais en tout cas, j'adore cet OST. Et de temps en temps, de le mettre, ça me calme. Ça apaise. Ce côté progression et tout, j'adore. En quatrième... je pense que c'est mon OST préféré, parce qu'il s'agit d'un OST qui est dans mon animé préféré, qui lui aussi mérite 2 ou 3 OST, plusieurs tops je pense. Alors le nom, je dois le lire, il est trop compliqué. Yasashi Onanoko. Yasashi Onanoko, c'est ça? Ouais, c'est ça.
c'est mon OST préféré. C'est un OST triste, c'est un OST super beau, super court, et comme c'est mon animé préféré qui accompagne mon personnage principal préféré, t'es obligé d'avoir une musique qui te relie à ça, et cette musique c'est celle-là. À chaque fois que lui il a ses tourmentes, chaque fois qu'il est triste ou haute, ça arrive, cette musique arrive, et du coup je suis obligé de penser à ça, et c'est voilà. Pour moi, je pense que c'est mon OST coup de cœur de cette liste, c'est sûr, c'est celui-là, parce que c'est mon animé préféré tout simplement. On passe directement au prochain, donc le 5e. J'ai mis un classique, alors pareil, encore une fois, un animé où tu pourras en mettre 12. Surtout, SNK, lequel choisir? Et je me dis, il y a pas mal dans cette liste d'animés qui sont plutôt posés et calmes, du coup j'ai mis Appétitant. A été utilisé au moment de la saison 3, surtout j'ai une mémoire de la saison 3, au moment de la charge de Erwin qui va se faire tuer. Et vraiment, t'as l'attaque des titans, un nombre incalculable de musique qui te met dans une vibes. Mais vraiment, soit vénère, mais soit même triste. T'as TKT, extension, je la connais par cœur carrément sur YouTube, extension 11 minutes 18 je crois, que j'adore. T'en as tellement, la transformation d'Eren, enfin il y a énormément dans SNK des musiques. J'ai voulu rendre hommage à celle-là parce que je l'adore quand même. Et elle me met dans un mood de genre, j'ai envie de niquer des mères quoi. J'ai envie de... Je suis sur une journée déterminée comme on dit. Tous les OST des SNK quasiment sont excellents. Enfin, les OST les plus travaillés, j'entends bien. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment pétés. Mais... Ensuite, ma petite surprise, un animé que pas énormément de gens ont vu, mais il est quand même assez connu, c'est Welcome to the Ballroom, l'animé de danse qui a un nombre incalculable d'OST magnifiques. Il a fallu faire un choix, mais il y en a plusieurs. Franchement, je vais mettre des extraits de plusieurs parce que je trouve que c'est un animé pas assez connu, mais ses OST sont ouf. Et comme c'est un animé de danse, la musique est indissociable. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des musiques exprès pour au moment où ils dansent. Donc vraiment, tu vois les personnages avec la danse qu'on leur projette quand ils dansent. Et après, on superpose les OST qu'on a créés pour l'animé. Ils sont tellement mieux, t'as l'impression que c'est tellement plus approprié et je prends beaucoup plus de plaisir. Celle que j'ai choisi de vous présenter en priorité, c'est Sushou. Sushou avec 4 U. C'est quoi ce nom, bordel? Sushou. J'adore, pareil, une instru posée et tout, qui, au moment de ses remises en question, est beaucoup utilisée, mais il y en a énormément de OST dans cet animé de 24 épisodes. Elles sont quasiment toutes particulières. Genre, à chaque fois j'en entends une, tu arrives à resituer une scène dans l'animé. C'est vraiment particulier, et donc en plus de l'animation qui était magnifique, les OST ont été aussi à la hauteur, et donc c'est pour ça que je le présente dans ce top. Tokyo Ghoul, alors, Tokyo Ghoul, il y en a une de très connue, donc je me suis dit, on va pas aller dans le classique, et je vais présenter une autre qui est aussi posée, qui est aussi bien, j'aime bien mettre des fois dans une playlist un peu genre passe-partout, Yutaka Yamada. Comme je disais, une musique posée, il me semble qu'elle apparaît dans les moments un peu plus de romance qu'il y a entre Kaneki et Toka, il me semble. J'ai pu vraiment souvenir, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Tokyo Ghoul. En tout cas, ils ont plusieurs OST qui en valent la chandelle, comme on dit. Ensuite, le prochain, alors pareil, une machine à OST, c'est un shonen connu, My Hero Academia. J'ai mis le dernier OST qui est sorti sur la saison 4, c'est Might plus You, Might, pardon. Oh là là, le gars il vit 2 ans à Londres, il a un niveau d'anglais, mais super. Might plus You.
Au moment où c'est sorti, dans le contexte où c'est sorti, c'était juste magnifique. Frisson, même seul, super. Cependant, quand j'ai vu le dernier film, qui est oufissime, cette OST a été réutilisée pour la bataille de fin. Et pour moi, c'est la seule erreur de ce film, c'est cette OST utilisée à mauvais escient. En gros, il a eu un très bon impact à la saison 4, il a été très bien utilisé parce que il y avait un ralenti d'action, ça marchait bien, mais il n'y avait pas une sorte de démesure de pouvoir. Contrairement dans le film, quand ça a été utilisé, on était sur une transformation ultime, démesure de pouvoir, le ciel s'éclaircit, tout ce que tu veux. Donc ça prouve bien que même si un OST est très bon, s'il est très mal employé et s'il n'est pas dans le bon tempo et pas sur la bonne scène, ça peut juste être très mauvais. L'art de l'OST, en plus de trouver une bonne musique, il faut bien le placer, quoi. En 9ème, quelque chose de pas très connu aussi, Gangsta. Il me semble que l'OST que je vous présente, il est utilisé lorsque Nikolai présente sa fausse, entre guillemets, sa fausse médaille. Quand il fait A0, je crois, entre guillemets, son rang. Et c'est cette musique-là, et elle est électrique. Il y a un truc qui se passe. Je trouve qu'elle reflète très bien le ton de l'animé de Gangsta, qui est pour moi un ton très particulier. Je le dirai à chaque fois que j'en parle, je regretterai toujours qu'il n'y ait que une saison de 12 épisodes, bordel. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Lançons une pétition à 1,5 million et Inch'Allah ils en font une saison 2. Et en dernier, Damnashi. Je suis obligé d'en parler. J'ai même pas besoin de dire le nom, vous savez de quelle musique je vais parler. Vous savez très bien de quelle scène je veux vous parler. L'épisode 8 de la saison 1 de Damnashi, Belle contre le Minotaure. Cette musique qui résonne encore dans mes oreilles. Il fallait que je termine sur quelque chose comme ça parce que c'est la seule, avec SNK, c'est la deuxième musique épique que j'ai mis. Sinon, le reste, c'est un peu plus posé, un peu plus triste même. Mais celle-là, pareil, un peu comme dans ce que je disais pour Noragami, c'est une musique qui commence doucement, comme un peu les musiques épiques. Mais là, même le volume et tout commence vraiment doucement. Et après, t'as tout qui s'emballe et avec la baston, et comme j'ai dit, cette OST, elle a été tellement bien placée avec l'animation qu'il fallait, avec le combat qu'il fallait, c'était beau, et du coup, en 10ème, je rends hommage à Damnashi, parce que voilà, c'était ouf. Donc voilà, ça doit faire une longue vidéo, hein. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes que j'enregistre. C'est un plaisir d'avoir enregistré ça, je sais pas si c'est une bonne idée, dites-moi si ça vous a plu. Est-ce que vous voulez une deuxième partie ? Est-ce que ça vous intéresse de faire ça sur des endings et openings? Alors moi je suis pas un grand fan des openings et endings, mais je peux trouver, il y en a quelques-uns qui m'ont choqué quand même. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu. Mais surtout, je veux savoir quel OST j'aurais pu oublier ou pour en faire un deuxième volume. En tout cas, votre OST préféré. Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner, à la prochaine.